L'expression « il faut tous les attraper » résonne peut-être chez mes petits-enfants, mais pour moi, c'est peut-être une aspiration. Le prince Louis a récidivé. Mais cette fois, ce ne sont pas seulement ses facéties qui volent de la vedette. Dans un moment qui a laissé la famille royale figée sous le choc, le plus jeune prince a fait une déclaration inattendue à propos de la reine Camilla. Les rumeurs au palais se sont transformées en tempête, et le public exige des réponses. Soyez à l'écoute, car ce n'est que le début de ce qui pourrait tout changer. Le prince qui refuse de respecter les règles. Le prince Louis Arthur Charles de Galles a fait irruption dans le monde le 23 avril 2018, et la vie n'a plus été la même depuis. Troisième enfant du prince William et de la princesse Kate. Louis aurait pu facilement se fondre dans la masse, mais ce n'est pas son style. Avec son regard pétillant et son énergie débordante, il a su faire connaître son nom au monde entier. Qu'il salue la foule avec enthousiasme ou qu'il vole la vedette lors des événements royaux. Ces petits princes a le don d'attirer tous les regards. Mais derrière ce sourire malicieux se cache une facette de Louis qui a laissé même la famille royale sans voix. Un fait récent que personne n'avait anticipé. Et lorsque la vérité éclatera, rien ne sera plus comme avant. Être le cadet d'une famille aussi célèbre que les Windsor n'est pas une sinécure. Il y a des châteaux et des titres prestigieux, mais aussi une multitude de règles, d'attentes et de traditions à respecter. Ses parents ont fait de leur mieux pour lui offrir, ainsi qu'à ses frères et sœurs, le prince George et la princesse Charlotte, une enfance aussi normale que possible. Eh bien, c'était aussi normal que possible quand sa grand-mère était reine d'Angleterre. Entre les somptueux salons du palais de Kensington et l'escapade champêtre d'Anmer Hall, Louis a vécu à la fois des responsabilités royales et des moments de détente en famille, comme préparer des biscuits avec sa mère et courir après ses frères et sœurs dans les jardins. Malgré son éducation royale, Louis a toujours été l'élément imprévisible de la famille. À chaque grand événement royal, il parvient tant bien que mal à voler la vedette. Prenons l'exemple du jubilé de platine de la reine en 2022. Tandis que tout le monde se tenait debout, Louis faisait des grimaces, se bouchait les oreilles et laissait entendre au monde qu'il n'était pas impressionné par le bruit. Internet s'est déchaîné, le transformant instantanément en sensation. Si la plupart trouvaient ces pitreries adorables, la réaction des membres du palais était légèrement différente. On attend d'un membre de la famille royale qu'il soit calme, et Louis, eh bien, avait d'autres projets. Mais le véritable moment qui a enflammé le palais s'est produit plus récemment. Et il s'agissait de la reine Camilla en personne. La famille s'était réunie pour un événement de fin d'année, censé être un symbole d'unité. Un moment pour montrer que tout allait pour le mieux au sein de la maison de Windsor. Mais quiconque observait attentivement pouvait constater que ce n'était pas exactement le cas. Les observateurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Louis semblait inhabituellement distant avec Camilla, presque comme s'il l'évitait, alors que la plupart des enfants de son âge n'y réfléchiraient pas à deux fois. Chacun de ses faits et gestes est scruté. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement de son côté joueur habituel, mais d'autres n'en étaient pas si sûrs. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il autre chose? Internet s'en est donné à cœur joie. Les réseaux sociaux ont débordé de théories, de débats et d'opinions partagées. Certains fans de la famille royale ont fait l'éloge de Louis, affirmant qu'il ne faisait qu'exprimer ce que beaucoup ressentaient encore quant à la place de Camilla au sein de la famille royale. D'autres y ont vu un manque de respect, arguant que les enfants de la famille royale devaient apprendre à être polis quoi qu'il arrive. Mais une chose était claire. Louis avait, une fois de plus, réussi à faire la une des journaux sans même le vouloir. Ce n'était pas la première fois que Louis suscitait des discussions sur son rôle au sein de la famille royale. Quatrième dans l'ordre de succession au trône. On ne s'attend peut-être pas à ce qu'il règne, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'aura aucune influence. Chacun de ses gestes, chacune de ses expressions, chaque petite action a un poids. Son comportement récent n'a fait qu'attiser le débat sur le rôle de la jeune génération dans l'avenir de la monarchie. Sa relation avec ses frères et sœurs ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire. La princesse Charlotte, toujours calme et responsable, prend souvent le rôle de guide auprès de son petit frère dans ses devoirs royaux. Lorsqu'il devient trop joueur, elle est là pour le remettre dans le droit chemin. On l'a vu lui murmurer des instructions, veillant à ce qu'il ne s'éloigne pas trop des limites. Mais même elle ne parvient pas toujours à le maîtriser. Il y a aussi le prince George, le futur roi,
qui entretient une relation plus détendue avec Louis. Tandis que George porte le poids du trône sur ses épaules, Louis le maintient sur ses gardes, lui rappelant qu'au fond, ils ne sont encore que des enfants. On les a surpris en train de rire pendant les cérémonies, de grignoter des choses en cachette quand ils pensaient que personne ne les regardait, et de semer le chaos lors d'événements officiels. Il est clair que, même si Louis est le plus jeune, il n'est pas prêt à être éclipsé par qui que ce soit. Et puis, il y a la situation plus générale, les conséquences des actions de Louis pour la monarchie elle-même. La famille royale a toujours été attachée à la tradition, au raffinement et à la bienséance. Mais Louis représente quelque chose de différent. Le plus jeune prince vole la vedette. Né le 23 avril 2018, le prince Louis Arthur Charles de Galles est le troisième enfant du prince William et de la princesse Kate. Dès son arrivée, Louis a charmé la nation par son tempérament enjoué et son énergie contagieuse. Nommé en hommage à son arrière-grand-père, Louis Mountbatten, et porteur de l'héritage du roi Charles III, son nom à lui seul suscite de grandes attentes. Malgré son jeune âge, ses facéties et sa personnalité ont toujours démontré qu'il n'avait pas peur de se démarquer au sein de la famille royale. De son baptême en 2018 à ses apparitions inoubliables à la cérémonie de la Trooping the Colour, Louis a toujours eu le don de voler la vedette. Mais sous son sourire espiègle et son charme enjoué se cache un moment qui a profondément ébranlé la famille royale. Un acte audacieux de Louis qui vous laissera bouche bée. La vie du cadet d'une famille royale est tout sauf ordinaire. Son enfance a été un mélange de formalités royales et d'efforts de ses parents pour lui offrir un semblant de normalité. Grandissant entre le palais de Kensington et la résidence familiale d'Anmer Hall, il a profité d'une vie royale structurée et d'activités familiales ludiques comme le jardinage et la pâtisserie. Il a débuté sa petite enfance à la Wilcox Nursery School en 2021 et a depuis rejoint ses frères et ses sœurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte, à la Lambrook School. Si l'éducation est une priorité, sa personnalité transparaît souvent lors de ses apparitions publiques, démontrant qu'il n'est pas du genre à se fondre dans le décor. Dès son plus jeune âge, le Benjamin des Princes a démontré son talent pour captiver son public. Lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth en 2022, ses réactions expressives et son comportement enjoué ont fait sensation sur Internet. Cependant, sa présence pleine de fougue n'a pas été seulement ressentie par le public. Les familles ont également ressenti les effets de sa personnalité audacieuse. Ses interactions avec la reine Camilla, en particulier, sont devenues un sujet d'intérêt. Si le protocole royal donne souvent une image d'harmonie, le prince a démontré que même au sein de la maison de Windsor, les relations familiales peuvent être complexes. La réception de fin d'année organisée par la princesse Kate était censée mettre en valeur l'unité familiale, mais elle a au contraire révélé des tensions. Les observateurs ont noté qu'il semblait distant avec Camilla pendant certaines parties de l'événement, et certains ont interprété ses actions comme intentionnelles. Qu'il s'agisse d'un oubli innocent ou d'un affront délibéré, son comportement n'a suscité l'étonnement. Les fans de la famille royale ont partagé leurs observations sur les réseaux sociaux, certains saluant sa franchise, d'autres critiquant ce qu'ils percevaient comme un manque de respect. Indépendamment de l'opinion, il était clair que le plus jeune membre de la famille royale avait fait une déclaration, intentionnelle ou non. Ce n'est pas la première fois que son comportement suscite des discussions sur son rôle au sein de la famille royale. Quatrième dans l'ordre de succession au trône, il occupait une position unique. Même s'il est peu probable qu'il accède au trône, ses actions publiques ont un poids considérable. L'incident des fêtes n'a fait qu'attiser le débat actuel sur l'avenir de la monarchie et l'évolution du rôle de la jeune génération en son sein. Sa capacité à captiver l'attention, même enfant, suggère qu'il est appelé à jouer un rôle déterminant dans la perception qu'a le public de la famille royale. Sa relation avec ses frères et sœurs offre un aperçu de la dynamique familiale. La princesse Charlotte, connue pour son calme, joue souvent un rôle protecteur auprès de son jeune frère. Lors de ses apparitions publiques, on l'a vu le guider et s'assurer qu'il respecte le protocole royal. Malgré quelques disputes occasionnelles entre frères et sœurs, leur complicité est évidente. La patience et la nature attentionnée de Charlotte ont été saluées, notamment dans les moments où sa personnalité pleine de fougue transparaît, comme lorsqu'il tente de souffler sa bougie pendant la messe de Noël. Le prince George, quant à lui,
partage une camaraderie plus enjouée avec son jeune frère. En tant que futur roi, George a une liste de responsabilités croissantes, mais la présence de son jeune frère lui rappelle qu'il faut s'ouvrir à l'enfance. Ensemble, ils se livrent à des bêtises légères, allant des encas en cachette aux plaisanteries lors d'événements officiels. Leur relation incarne l'équilibre entre devoir royal et lien familial, mettant en valeur le côté humain de la monarchie. Au-delà de l'admiration pour son côté impertinent, se cache un récit plus sérieux. Les spéculations entourant ses interactions avec Camilla mettent en lumière des discussions plus larges sur la dynamique au sein de la famille royale. L'accession de Camilla au rang de reine consort n'a pas été sans controverse, et ses relations avec les plus jeunes membres de la famille continuent d'être scrutées. Ces actions, intentionnelles ou non, ont ajouté une dimension intrigante à l'histoire de l'évolution de la monarchie sous le règne de Charles III. À mesure que Louis grandissait, sa personnalité pleine de vie se démarquait encore davantage, donnant lieu à des moments qui captivaient l'attention de tous. Un jeune membre de la famille royale qui accepte le changement. L'image soignée de la famille royale laisse souvent peu de place aux moments improvisés. Mais la personnalité franche du plus jeune prince bouscule cette norme. Sa capacité à apporter de la légèreté aux occasions officielles et à créer un lien personnel avec le public le distingue. Pourtant, cela soulève également des questions sur l'équilibre entre tradition et modernité au sein de la monarchie. À mesure que la jeune génération grandit, son influence sur l'avenir de l'institution devient de plus en plus évidente. Le rassemblement de Noël a rappelé que même au sein des familles les plus raffinées, les complexités abondent. Ces actions audacieuses ont pu être perçues comme inappropriées par certains, mais pour d'autres, elles ont constitué une démonstration rafraîchissante d'authenticité. À une époque où la perception du public a un pouvoir immense, des moments comme ceux-ci façonnent le récit de la famille royale. Sa volonté de s'exprimer, même de manière subtile, a trouvé un écho auprès de ceux qui le voient comme un symbole du changement au sein de la monarchie. À mesure que le prince continue de grandir, son rôle au sein de la famille royale évoluera sans aucun doute. Son charisme et sa capacité à capter l'attention laissent présager qu'il restera un personnage clé dans l'image que le public se fait de la monarchie, que ce soit par des facéties ou des moments de franchise. Il a déjà prouvé qu'il n'a pas peur de se faire connaître. L'incident avec la reine Camilla n'est qu'un chapitre d'un parcours qui promet d'être fascinant pour le jeune membre de la famille royale. Si le prince George projette souvent une image calme et mature, il est évident qu'il surveille de près son jeune frère. Son attitude vigilante suggère qu'il se sent responsable, veillant à ce que son frère ne sombre pas tête baissée dans le chaos qui peut entourer leur vie royale. Mais le cadet, vif et audacieux, contribue à une dynamique familiale toute sauf prévisible. Récemment, sa passion pour la batterie a pris le devant de la scène, ouvrant un nouveau chapitre dans sa vie déjà bien remplie. L'image d'un petit prince jouant avec enthousiasme de la batterie est à la fois amusante et étrangement touchante, rappelant que même les enfants de la famille royale ont des moments de pur plaisir, sans filtre. Le prince William, souvent perçu comme un père très impliqué, a avoué avec humour supporter les séances de batterie de son plus jeune fils, les doigts fermement bouchés dans les oreilles. On imagine aisément la scène, le garçon jouant passionnément de la batterie, Charlotte levant les yeux au ciel, faussement exaspérée, savourant secrètement le spectacle, et George feignant l'indifférence, tout en souhaitant peut-être se joindre à la fête. Ces aperçus de leur vie familiale donnent aux enfants royaux une apparence accessible, presque semblable à celle de n'importe quelle autre fratrie. Ils sont souvent perçus comme bien plus que de simples individus. Ils forment une équipe soudée, qu'ils arborent des tenues coordonnées lors d'événements royaux ou participent à des activités de bénévolat en famille. Ce sont ces moments partagés qui soulignent leur lien étroit, une connexion à la fois réconfortante et inspirante. Lors d'une récente visite à une association caritative locale, la princesse Charlotte a naturellement pris les rênes, tandis que son plus jeune frère, toujours curieux et plein d'énergie, s'intéressait à un jouet King Kong. Sa fascination pour les joies simples souligne sa nature joyeuse et insouciante. Cadet de la famille, il jouait d'une position unique, à la fois espiègle et adoré. Il vole souvent la vedette avec ses facéties, mais son affection sincère pour ceux qui l'entourent ajoute une touche de douceur à sa personnalité. Sa relation avec sa mère, Catherine, princesse de Galles, est particulièrement privilégiée,
connue pour son éducation attentionnée. Catherine concilie ses devoirs royaux avec une approche active et engagée de la maternité. Son amour du plein air a grandement influencé ses enfants, notamment le plus jeune, qui s'épanouit dans la nature. Qu'ils explorent les jardins d'Adelaide Cottage ou qu'ils s'adonnent à des projets de jardinage ensemble. Catherine veille à ce que ses enfants se trouvent de la joie dans les plaisirs les plus simples de la vie. Creative de nature. Elle organise souvent des activités comme des pâtisseries ou des projets artistiques qui stimulent son énergie débordante. Il n'est pas surprenant qu'il ait mérité le surnom de « enfant sauvage » au sein de la famille, un titre que sa mère porte avec fierté. Ses moments de fougue, qu'il s'agisse de danser dans la cuisine ou de courir après ses aînés, sont de précieux souvenirs de famille. La patience et l'humour de Catherine créent un environnement où même ses facéties les plus insolentes sont accueillies avec chaleur. En tant que parent, elle a trouvé le juste équilibre entre fixer des limites et laisser la personnalité de ses enfants s'épanouir. Si l'énergie de Louis occupait souvent le devant de la scène, les liens discrets qui l'entouraient en disaient davantage sur sa famille, les liens qui façonnent une enfance royale. Le prince William joue également un rôle essentiel dans l'éducation de son plus jeune fils. En tant que père, on le voit souvent concilier responsabilité royale et moments de qualité en famille. Son lien avec son plus jeune enfant est particulièrement enjoué, reflétant le sens de l'humour et la légèreté de William. Ses apparitions publiques le montrent souvent guidant gentiment son fils lors d'événements officiels. Mais en coulisses, il serait le premier à rire de ses facéties. Ce mélange de discipline et de plaisir donne au jeune prince des bases solides, lui inculquant les valeurs de gentillesse et de responsabilité, tout en laissant s'exprimer son exubérance juvénile. L'influence des parents de Catherine, Carol et Michael Middleton, ajoute également une dimension essentielle à son éducation. Dans leur demeure de Berkshire, l'atmosphère est bien plus détendue que le formalisme de la vie royale. Pour le jeune prince, c'est l'occasion de profiter d'une enfance ordinaire. L'approche pratique de Carol Middleton, qu'il s'agisse de préparer des biscuits, de jouer à des jeux ou de jardiner, lui procure un sentiment de réconfort et de normalité. Sa chaleur et son énergie font d'elle non seulement une grand-mère, mais aussi une confidente et une compagne de jeu. Parallèlement, le calme de Michael Middleton apporte de la stabilité, emmenant souvent son petit-fils en promenade dans la nature ou profitant de moments de calme en famille. Ces expériences l'ancrent, lui offrant un équilibre entre l'univers extraordinaire de la royauté et la simplicité du quotidien. Même le roi Charles III, malgré son rôle exigeant de monarque, consacrait du temps à ses petits-enfants. Sa passion pour la nature se traduit souvent par des moments partagés avec son petit-fils, qu'il discute de questions environnementales ou explore les jardins royaux. La sagesse et la chaleur de Charles créent un lien unique, prodiguant au jeune prince conseil et affection. Ce sont ces interactions qui rapprochent les générations et garantissent la transmission des valeurs chères à Charles. Cependant, une absence notable du cercle intime du jeune prince est celle de la reine consorte Camilla. Contrairement aux autres membres de la famille, sa relation avec lui semble distante. Les spéculations abondent quant aux raisons de cet état de fait. Certains attribuent cela au sentiment non résolu du prince William envers Camilla, ancré dans l'histoire mouvementée du mariage de ses parents. D'autres suggèrent que les enfants, avec leur sensibilité naturelle, sentant instinctivement quand quelque chose cloche. Quelle que soit la raison, la dynamique entre le jeune prince et Camilla semble se démarquer de ses relations familiales par ailleurs très soudées. Pour mieux comprendre cela, il faut revisiter l'histoire complexe entre William et Camilla. Pour William, l'ombre du chagrin public de sa mère plane lourdement. Grandir sous l'œil incessant des médias, avec le nom de Camilla souvent au centre, a laissé des cicatrices durables. Si William entretient une relation cordiale avec Camilla en public, des sources proches suggèrent qu'en privé, leur lien reste tendu. Une tension qui n'a pas échappé à ses enfants, qui perçoivent sans doute les subtilités de ces interactions. Le Benjamin du prince, connu pour sa perspicacité malgré son jeune âge, pourrait bien ressentir les tensions sous-jacentes de cette dynamique familiale. Sa nature enjouée et pleine d'entrain ne semble pas s'étendre à Camilla, ce qui accentue leur étrange distance. Que ce soit sous l'influence de William ou par instinct, cette relation reste largement indéfinie. Les enfants ne comprennent pas toujours la complexité des relations entre adultes, mais ils sont de fins observateurs. En matière de dynamique familiale, on perçoit souvent des non-dits au sein de la famille royale.
Le plus jeune fils de William ne semble pas faire exception. Ses interactions, ou plutôt son absence, avec la reine Camilla ont suscité quelques interrogations. Qu'il s'agisse d'un regard fugace ou d'une absence de chaleur, le garçon perçoit peut-être des indices subtils qui laissent entrevoir des tensions familiales plus profondes. La reine Camilla a passé des années à se forger un rôle au sein de la famille royale. Son dévouement aux œuvres caritatives et son soutien indéfectible au roi Charles lui ont valu le respect de ceux qui la critiquaient autrefois. Cependant, ses liens avec les plus jeunes membres de la famille royale, en particulier le plus jeune enfant de William, semblent distants. Si le roi Charles adore ses petits-enfants, les démonstrations d'affection publique entre Camilla et le plus jeune prince sont rares. Cette absence a conduit certains à se demander s'il s'agissait d'une question d'âge, de circonstances ou de quelque chose de plus complexe. Ce n'est un secret pour personne que le prince William est un père farouchement protecteur. Sa propre enfance, marquée par une surveillance intense et des drames publics, a forgé sa détermination à protéger ses enfants de telles expériences. Si William nourrit des réserves à l'égard de Camilla, il ne serait pas surprenant qu'il maintienne une certaine distance. Après tout, l'histoire familiale et une méfiance persistante peuvent influencer les plus petites interactions. Le jeune prince, avec sa personnalité et son instinct aiguisé, pourrait simplement refléter l'énergie protectrice de son père. Un événement familial a fait ressortir des tensions cachées, et les paroles sincères de Louis ont rendu ces moments encore plus clairs. Un moment de vacances qui a fait sourciller. Malgré les spéculations, il y a eu des moments où Camilla et le garçon semblaient partager une complicité chaleureuse. Prenons, par exemple, une promenade le jour de Noël jusqu'à l'église de Sandringham, tandis que la famille se promenait. Camilla posa doucement une main sur le dos du garçon, le guidant dans leur conversation. Le jeune membre de la famille royale, connu pour son sourire espiègle, semblait à l'aise en sa présence. Ce moment de tendresse laissa les observateurs de la famille royale se demander si la distance qui les séparait n'était pas aussi importante qu'il y paraît. In public, Camilla est souvent perçue comme réservée, mais elle a parfois fait preuve d'humour et de sympathie. Lors d'une visite royale sur l'île de Man, elle a décrit avec humour le plus jeune fils de William comme une personne difficile, provoquant les rires de l'assistance. De tels commentaires suggèrent qu'elle connaît sa personnalité vibrante et qu'elle apprécie peut-être même son charme malicieux. Mais ces instants fugaces suffisent-ils à brosser le tableau d'un lien étroit? Certains affirment qu'il s'agit d'une mise en scène soigneusement organisée, destinée à adoucir son image. Les choses ont pris une tournure inattendue lors de la messe de Noël de la princesse Catherine, ensemble à l'abbaye de Westminster. Dans le cadre de cet événement, les participants étaient invités à écrire des messages de gratitude sur des cartons rouges et à les accrocher à un arbre. Le plus jeune prince, toujours aussi fougueux, exhiba fièrement sa carte à la vue de tous. De son écriture si reconnaissable, il y avait un doux message remerciant ses grands-parents maternels, Carol et Michael Middleton, d'avoir joué avec lui. L'absence de Camilla dans son message ne passa pas inaperçue. Lorsqu'on demanda au garçon, en plaisantant, pourquoi la reine Camilla n'était pas mentionnée, sa réponse franche laissa tout le monde bouche bée. Avec l'honnêteté innocente d'un enfant, aurait-il dit, elle ment. Le silence se fit dans la salle, tandis que le poids de ses paroles s'apaisait. Les expressions de Kate et William changèrent, leurs sourires initiaux remplacés par un malaise visible. La réaction de Camilla était un mélange de surprise et de tentative maladroite de masquer ses émotions. L'espace d'un instant, l'atmosphère festive laissa place à une tension palpable, mais la jeune princesse n'en avait pas fini. Avec une franchise que seul un enfant de 6 ans pouvait adopter, a-t-il expliqué. Il a affirmé que Camilla lui avait promis de jouer avec lui, mais qu'elle l'avait ensuite rejeté, le jugeant agaçante. Selon le garçon, elle était restée assise sans rien faire lorsqu'il avait essayé d'interagir avec elle, ce qui lui avait donné le sentiment d'être rejeté. Si certains ont qualifié ses propos d'exagération puérile, d'autres y ont vu un rare aperçu de la vie privée de la famille royale. L'opinion publique sur Camilla a évolué au fil des ans, mais des moments comme celui-ci remettent en question ses relations au sein de la famille. Son parcours, depuis son étiquette de autre femme jusqu'à son accession au titre de reine consort, a été jalonné de nombreux efforts pour prouver sa valeur. Cependant, ses liens avec les enfants de William semblent en retrait par rapport à ses accomplissements publics. Que cela soit dû à des tensions familiales persistantes ou simplement aux difficultés d'une famille recomposée.
Cela reste un sujet de débat. Le rôle de Camilla au sein de la famille royale est indéniablement complexe. Trouver l'équilibre entre ses devoirs de reine consort et ses relations personnelles exige une grande prudence. Si elle a fait des progrès dans la conquête de la faveur publique, nouer des liens avec les plus jeunes membres de la famille, comme Louis, peut s'avérer plus difficile. Les enfants, avec leur honnêteté sans filtre, révèlent souvent des vérités que les adultes hésitent à affronter. Les remarques de Louis, bien que simples, laissent entrevoir des courants sous-jacents plus profonds qui façonnent les interactions au sein de la famille royale. La relation entre Camilla et Louis, comme de nombreuses dynamiques familiales, est probablement nuancée et multiforme. Si les apparitions publiques offrent un aperçu de leurs interactions, une grande partie de ce qui se passe à huis clos reste spéculatif. La nature réservée de Camilla et la personnalité franche de Louis peuvent naturellement engendrer des moments de distance. Cependant, à mesure que Louis grandit, leur lien peut évoluer, influencé par les circonstances changeantes et les efforts mutuels pour se rapprocher. En fin de compte, l'image publique de la famille royale est méticuleusement gérée, laissant peu de place aux démonstrations spontanées d'émotions. Les interactions de Camilla avec ses beaux petits-enfants ne font pas exception. Si des moments de tendresse, comme la promenade de Noël, suggèrent un potentiel de proximité, ils sont souvent éclipsés par des questions d'authenticité. Que ces aperçus traduisent une affection sincère ou des gestes calculés reste une question de perspective. Pour l'instant, le prince Louis continue de captiver l'attention du public par son attitude dynamique et ses propos francs. Ses interactions avec Camilla, bien que sporadiques, enrichissent le récit actuel autour de la famille royale. En tant que Benjamin de la famille galloise, le point de vue de Louis offre un aperçu unique de la complexité des relations familiales au sein de la monarchie. Reste à savoir si cette dynamique évoluera avec le temps. Mais une chose est sûre, l'instinct aiguisé et l'honnêteté sans faille de Louis captiveront le monde entier. Le message du prince Louis concernant Camilla est-il un simple malentendu enfantin? Ou révèle-t-il des tensions familiales plus profondes cachées derrière les sourires royaux? Dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.